Bonjour tout le monde, ici votre animatrice Laurence Bastien et bienvenue au balado Potineuse en série. Bonjour tout le monde et bienvenue au deuxième épisode de Potineuse en série. Je suis votre animatrice Laurence Bastien et je suis en compagnie de... Lydie! Yeah! Donc oui, après un long moment d'absence, je suis de retour aujourd'hui pour un deuxième épisode. Malheureusement, je n'avais pas le temps, mais là, je suis de retour en force! Yes! Pour Les vacances commencent, alors plein d'épisodes. Oui, ben on va essayer. On essaye. Oui, donc avant de commencer, maintenant, moi, vous me connaissez, mais vous ne connaissez pas mon invité. Donc, Lydie, qu'est-ce que tu peux nous dire sur toi qui serait intéressant? Ben, moi puis Laurence, on est amis depuis... Je sais jamais combien d'années. Ben, 21 ans, parce que là, je vais avoir 21 ans cet été. Oui! Yeah, parce que nos parents sont amis depuis qu'ils sont vraiment jeunes. Après ça, j'ai fait du volleyball pendant 5 ans. Après ça, j'ai fait de la musique pendant 7 ans. Je ne fais plus aucun des deux, malheureusement. Mais j'aime tous les deux tout autant. Après ça, j'ai 2 sœurs, une grande et une petite. J'ai un petit chien aussi qui s'appelle Wilson. Oui! Mon plat préféré, c'est les pâtes. C'est le meilleur choix. J'aime vraiment les pâtes. Le bon choix. Puis, ben, c'est pas mal ça, je pense. Je vais pas trop m'étaler parce que je vais m'étaler pendant des heures. Voilà! Voilà! Donc, c'est Lydie, mon invitée du jour. Puis là, on va pas vous mentir, on a déjà enregistré un épisode. Oui. Et malheureusement, la qualité sonore était très médiocre. On avait fini d'en enregistrer et on s'est rendu compte que c'était de la crotte. Exactement. Puis, finalement... vu vos commentaires aussi avec le premier épisode, comme quoi on n'entendait pas super bien l'invité, là, j'ai pris la décision, après ces 2 échecs, ben pas échecs, mais après ces 2 essais-erreurs, d'acheter un second micro comme celui que j'ai et vous allez voir, la qualité audio est insane. Yeah! Donc, j'espère que vous allez aimer. Puis aussi, j'enregistre dans ma chambre, donc c'est normal si on entend des bruits ambiants. Je m'en excuse. Oui. Donc, maintenant... On va passer au premier segment que Lydie est familière avec, puisqu'on l'a déjà fait. C'est les questions « We're not really strangers ». Donc, comme la dernière fois, je vais te demander de sélectionner un chiffre entre 1 et 2, puis celui-ci va être ta question. Une fois, je pense que j'aurais pris 2. Fait que là, je vais prendre 1. 1, d'accord. Ouais. Donc, question 1 pour Lydie. Oui. Quel est un souvenir que tu aimerais pouvoir revivre? Pourquoi ce souvenir-là en particulier? Mon Dieu, c'est dur à... Je pense que un des plus beaux souvenirs que j'ai, c'est quand j'allais chez mes grands-parents. Puis que moi puis Elsie, c'est ma petite sœur en passant. Moi puis Elsie, on faisait... Hein? Coucou Elsie! Quand moi puis Elsie, on faisait de la bouffe avec de la terre puis genre du gazon. Ah oui, mais ça, tout le monde a déjà fait ça, c'est amusant. Ouais, vraiment, puis en tout cas, je me rappelle juste les souvenirs quand j'étais chez mes grands-parents, qu'on jouait dehors, que j'allais attraper des grenouilles, qu'on checkait les canards dans la petite rivière. Sérieux, je pense que c'est un de mes meilleurs souvenirs, là, honnêtement. Puis je pense que je voudrais le revivre parce que on dirait que j'ai pas assez profité de mon enfance. Oui, j'ai profité quand même, j'ai eu une très belle enfance, mais juste revivre mes années genre d'innocence, puis de... Ah oui. Que ma seule inquiétude, c'était de choisir entre des bonbons bleus puis des bonbons rouges. Là, c'est... Voilà, je pense que ça serait pour ça, parce que je suis vraiment nostalgique de mon enfance, puis c'est ça. Mais c'est parce que dans ce temps-là, c'était tellement simple, puis rien, on dirait, était compliqué, puis justement, toutes les petites choses étaient tellement belles que ça, c'était un beau moment. Là. Genre faire des Timbits avec de la terre, c'était ma passion. Ouais, puis là, faire des potions magiques avec de la terre, du gazon, c'était génial. Exactement. Bouffer du gazon. Ah non, ça c'est une expérience unique pour toi, ma Lolo, je pense. C'était quand j'étais très jeune, hein. Je ne mange plus de gazon. Hein? On s'entend? Bon. On tient à préciser, hein? Oui. Bien important. Donc, moi, pour ma question, est-ce que tu peux m'en poser? Oui. Je vais passer ça ici, parce que c'est plate un peu si je me pose la question. En effet. Question 2. Qu'est-ce que tu veux qu'on se souvienne de toi? Oh là là, ok. Ben, j'ai choisi, ça fait une semaine, les questions, donc je me souvenais pas c'était quoi, donc j'ai rien préparé.
Mais je dirais que, comme je suis une enseignante à devenir, ben, j'aimerais ça qu'on se souvienne de moi comme une enseignante dévouée, aimante et surtout qui aime beaucoup, beaucoup ses élèves. Cute. Parce que, oui, il y a l'apprentissage qui est super important, mais tu peux pas demander à un enfant d'être disposé à apprendre si t'as aucun lien affectif avec lui. En Fait que pour moi, ça serait vraiment En effet. l'amour des enfants Cute. que je veux qu'on se souvienne, Cute. puis que je veux laisser une marque positive dans la vie des gens. Ben, t'as vraiment raison de dire ça, je pense, parce que, tu sais, moi, toutes mes... Surtout, mettons, mes profs au primaire, là, tu sais, je veux dire, mes profs au secondaire, j'en ai eu beaucoup, fait que je m'en rappelle oui puis non, là. Ouais. Mais au primaire, tu sais, je veux dire, je me rappelle encore de ma prof de maternelle, là. Ben parce oui, que c'est ça. justement, on avait tellement un beau lien, puis c'est tellement des belles années, genre, parce que justement, tu sais, je veux dire, il y en a, justement, au secondaire, les profs sont méchants, genre, je me rappellerai pas de toi, là. Ben, je vais peut-être me rappeler de toi parce que t'étais méchant, puis genre, tu m'as traumatisé, là, mais... Tu sais, je veux dire, mes profs que je me rappelle le plus, c'est eux autres qui étaient les plus aimants puis les plus Oui. dévoués, là, fait que... Oui, puis c'est justement, je travaille au service de garde, puis des fois, j'ai tendance à être quand même plus rigide parce que je l'essaie des choses, c'est normal. Je commence, puis je réalise que c'est vraiment en créant un lien affectif avec eux que ça change les choses parce qu'au début, c'était plus difficile. Puis là, ben maintenant que justement, j'essaie de parler avec eux, que je joue avec eux, ben c'est beaucoup plus facile aussi après, puis ils ont plus tendance à m'écouter, fait que vraiment, c'est ça que je vais faire. Yay! Donc voilà, vous avez encore appris à nous connaître un tout petit peu. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. J'avais pas de thématique la dernière fois quand on a enregistré. Pour les gens, ça va rien vous dire parce que vous étiez pas là puis vous allez jamais voir l'épisode, mais il y avait pas de thématique. Mais là, j'ai décidé d'y aller avec toi pour des sujets crunchy. Yep. Puis sujet crunchy, on veut dire sujet controversé, sujet qui peut être sujet à débat ou tout simplement des sujets intéressants qu'on peut aborder avec enthousiasme. Parfait. Puis aussi, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 histoires, dont 5 qui viennent du subreddit Suis-je le méchant? Puis, il y en a un que c'est Petty Revenge. Que je trouve... Puis, c'est justement, ça finit drôle. Comme c'est drôle. Parfait. Puis j'en avais une d'horreur aussi au départ, mais je l'aimais moins. Ah, Finalement, elle faisait pas trop de sens, fait que... OK. Poubelle! Bye-bye. Pas de problème. Donc, es-tu prête? Oui! Super! Donc, première histoire. Suis-je le méchant pour avoir puni mon fils après qu'il ait dit quelque chose de raciste? Oui. Oui. Bonne journée, j'ai rien d'autre à dire. Oui. Oui. C'est la seule bonne réponse. Donc, on va aller quand même voir l'histoire parce que des fois, ça peut être... ça peut nous faire changer d'idée, ce qui me surprendrait dans ce cas-ci, mais on va aller voir. Parfait. Donc, il y a environ une semaine, ma famille... Hein? Ok, oui. Ma famille a commandé de la nourriture chinoise pour livraison. Quand le livreur est arrivé à la porte, ma fille de 16 ans amenait le chat à l'étage pour le mettre dans sa chambre parce qu'il essaie toujours de manger la nourriture. Mon fils, de 13 ans, dit à voix haute « Assurez-vous de cacher le chat du gars chinois » alors que je suis à la porte en train de prendre la nourriture du livreur chinois. Il a très clairement entendu ce que mon fils a dit et cela l'a contrarié. Je me suis rapidement excusée et j'ai pris la nourriture. J'ai dit à mon fils que les blagues racistes étaient complètement inacceptables et très mal et il a refusé d'admettre qu'il avait tort. Donc, plus tard dans la nuit, j'ai forcé mon fils à écrire une excuse sincère au livreur. Son nom était sur le reçu. Ainsi qu'un document d'une page sur la culture chinoise et un document d'une page sur pourquoi le racisme est perpétué par les blagues et stéréotypes racistes. Puis, le lendemain, je l'ai amené au restaurant et je lui ai fait lire son excuse à haute voix au livreur, ainsi que lui remettre les papiers qu'il avait écrits. Le livreur a beaucoup apprécié les excuses et m'a remercié de les avoir faites faire à mon fils. Il a ensuite raconté à mon fils plusieurs incidents où il avait été confronté à des commentaires et des attaques racistes de la part des gens alors qu'il était livreur. Donc là, c'est le moment... What the fuck? OK. Cette nuit-là, mon mari, 43 ans, et moi avons eu une dispute à propos du fait que je faisais faire cela à notre fils. Il m'a dit que c'était embarrassant pour notre fils de devoir faire des excuses et que la punition ne correspondait pas au crime. Je lui ai dit qu'il était beaucoup plus embarrassant pour le conducteur de devoir faire face à ce genre de racisme et de stéréotypes racistes et que notre fils surmonterait l'embarras.
Je ne tolère aucun type de pensée haineuse chez moi et le fait que mon fils ait dit cela m'a également embarrassée. Mon mari m'a dit que c'était juste une blague et que ce n'était pas si grave. Je pense que j'ai peut-être un peu trop réagi, mais je pense qu'il est important d'aider mon fils à comprendre ce qu'il a dit, que ce qu'il a dit était faux et blessant. Donc, suis-je la méchante? Moi, je dirais que... C'est dur à dire. Personnellement, je dirais que oui, elle est un peu méchante. Ah ouais? Je te dis pourquoi. Ok. Donc, en effet, je suis pas d'accord par rapport à toutes les remarques racistes, homophobes de ce genre et tout. Mais, tu sais, moi, mettons, là, je prends exemple sur mon chum, des fois, il va passer des commentaires et tout, puis là, je vais lui dire, sérieux, watch your language, genre, parce que je trouve que ça n'a pas rapport, puis, tu sais, il s'excuse, puis il est comme, désolé, genre, je devrais pas dire ça et tout, mais, tu sais, on passe à autre chose, puis merci, bonsoir. Ouais, mais c'est un adulte. C'est un adulte, sauf que là, tu sais, on sait pas, c'est tout le temps tricky dans ces situations-là, parce que je sais jamais, tu sais, si, mettons, la personne l'a déjà fait plusieurs fois, tu sais, si, mettons, si ça faisait genre 10 fois, là, qu'il disait des commentaires par rapport à ça, ou ben, tu sais, par rapport à une autre affaire, tu sais, s'il dit tout le temps des commentaires racistes, là, ok, je trouve que c'est justifié, genre, d'y faire écrire une lettre d'excuse, une lettre sur la culture, puis une lettre sur le racisme, je pense. Ouais. Ok, là, je pense que ça serait justifié, mais tu sais, si c'est juste la première fois, je pense que ça serait juste d'y dire, tu sais, mettons, hey, sérieux, ça n'a pas rapport, puis tu sais, d'y mettre une punition, genre, je sais pas, là, je te confisque ton téléphone pendant une semaine, ou des affaires comme ça, tu sais, oui, il faut quand même, tu sais, moi, là, j'y aurais pas fait faire une lettre d'excuse, je serais allée y faire voir, tu sais, mettons, monsieur, excusez-moi, c'est pas clair, mes affaires, là, je serais allée au restaurant, voir le livreur, puis là, je me serais excusée avec mon fils, oui, puis genre, ok, mais faire une lettre d'excuse, une lettre, tu sais, une page sur le racisme, une page sur la culture, tu sais, je suis comme... Je pense que c'est un peu intense, là. C'est Ok. peut-être moi, tu sais, je veux dire, je suis pas de mère, j'ai pas d'enfant, puis, tu sais, chacun leur choix, là, mais tu sais, je trouve que c'est un peu intense, là, honnêtement. Là. Ok. Mais tu sais, si ça s'est fait à maintes reprises, je trouve que là, ok, c'est justifié. Ok. Là, j'ai quelque chose à dire qui m'a titillé. Puis là, ben, avec mon passé de psycho Oui. que j'ai fait, faut que je le mentionne, ok? Puis aussi d'enseignement, parce qu'on le voit un peu, là. Mais de parler de confisquer un téléphone après qu'il ait fait des paroles racistes, mais ce qu'on apprend justement en enseignement, c'est que quand on donne une conséquence à un enfant, ça doit être en lien direct avec l'action posée. Ok. Fait que si tu confisques son téléphone parce qu'il dit un propos raciste, ça va pas y apprendre à pas le faire. Lui, il va pas comprendre le lien nécessairement. Là, quoi qu'il va être plus vieux, là, c'est différent, mais tu sais, c'est de comprendre, faire une action qui est en lien. Fait que, mettons, dire que on va l'amener, on va aller l'amener s'excuser au livreur, ben ça, c'est correct, genre, parce que c'est en lien direct. Mais, justement, tu sais, juste confisquer le téléphone, c'est pas en lien. Okay, tu sais, si, mettons, son action, c'était qu'il le faisait en ligne, ben là, c'est justifié d'y enlever son téléphone, mais là, c'était en vrai, tu sais, fait que ça serait correct. Okay. Mais, je suis d'accord avec toi, je pense pas qu'elle est asshole, parce qu'elle a voulu lui apprendre la bonne chose, mais je pense que c'était peut-être un peu exagéré. C'est ça. Genre, juste une lettre d'excuse, puis genre, mettons, lui faire l'éducation sur le racisme, que comme, ça se fait pas, ça se dit pas. Oui, entre nous, tu sais, si on veut faire des blagues, ok, mais même à ça, tu sais, c'est pas tant toléré, puis ça se fait pas vraiment, tu sais. Fait que ce serait comme de faire plus une éducation, plutôt que le laisser lui s'informer, comme, faire ton rôle de parent, puis comme, l'informer que, hey, c'est pas correct, tu sais. Fait que, je suis comme d'accord avec toi que faut y aller, tu sais, avec... une certaine... Un petit grain de sel, là. Ouais, c'est ça, parce que là, c'était comme 3 conséquences pour ça, une action, ça, que c'était un petit commentaire, puis ouais. Je veux dire, qui n'a jamais fait ça, je sais pas, mais... Ouais, c'est ça, tu sais, je veux dire, ça fait genre plein de fois qu'il fait des commentaires par rapport à des livreurs de restaurants qui sont pas nécessairement, tu sais, caucasiens et tout, là, tu sais, je veux dire, là, ok, c'est peut-être justifié, là, genre, envoyez-le en prison, là. C'est pas vrai, là, mais tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Je pense que là, c'était comme trop intense. Ouais. Mettons, juste les excuses, ça aurait été suffisant. Ouais. Puis peut-être, genre, juste faire, hey, tu sais, ces genres de choses-là, ça peut blesser. Si toi, tu te faisais dire ça, est-ce que t'aimerais ça? Ben non, ben c'est justement, fais-le pas, tu sais. Tu sais, éduquer, pas nécessairement il faut faire écrire une lettre, mais tu sais, et dire, hey, tu sais, mettons, depuis plusieurs années, le racisme est présent, puis tu sais,
c'est ça, y faire une éducation tel un bon parent, tu sais, je pense que ça aurait été correct aussi de Ouais, faire, c'est là. ça. C'est Voilà. ça. Mais c'est pas la méchante quand même, Non. mais mesurer sa C'est conséquence. ça, c'est ça. Exact. Mais encore une fois, pour tous les parents qui nous écoutent, s'il y en a, nous ne sommes pas parents, donc nous ne savons Voilà. pas On sait pas exactement. comment gérer. Non, mais on ferait ce qu'on peut, C'est ça. comme tout le monde. Voilà. Voilà, donc c'était la première histoire. Youpi. Donc, premier sujet crunchy. Crunchy. Maintenant, sujet 2. C'est un autre sujet crunchy, mais complètement différent. Je te lis la petite phrase du départ. Ouais. Est-ce que t'aimes ça qu'on en discute avant, genre qu'on dise notre avis de base à... Sans savoir l'histoire, Ouais. mettons? Comme Ouais, là, on on vient peut. de faire, Ouais, là, on comme peut. tantôt. Ouais. Oui. Oh, oui. Ok, parfait. Donc, suis-je le méchant pour avoir refusé d'arrêter de cuisiner du bacon dans ma cuisine du mode de vie végétalien de ma fille adolescente? Attends un peu, c'était pas clair. Je crois. Répète-moi ça, là. Dans le fond, le père, il demande « Suis-je le méchant pour avoir refusé d'arrêter de cuisiner du bacon dans ma cuisine? Parce que sa fille est végétalienne. » Ouais, même si elle est végétarienne, il refuse d'arrêter. Dans le fond. OK. Ouais, OK, je comprends. Qu'est-ce que t'en penses? Vite de même. Je pense pas que c'est le méchant. Moi non plus. J'ai pas... ouais. On discute pas, on Non, fait juste notre juste opinion. moi non plus. Puis je l'ai lu l'histoire, mais tu sais, ça fait un petit bout, fait que Ouais. je me souviens semi, là. OK. Donc, voilà. Papa ici, vieux grincheux, adore sa fille, mais j'ai du mal à voir les choses de la même manière que mon adolescente et ma femme sur ce coup-là. Nous avons toujours été une famille qui mange de la viande. Nous vivons dans le Midwest rural, c'est aux États-Unis. Mhm. Et le bacon au petit déjeuner est presque une évidence. Cette année, ma fille de 14 ans a décidé de devenir végétalienne et j'ai rejoint son équipe de soutien avec enthousiasme. Nous avons appris à substituer des ingrédients, à cuisiner de nouvelles choses, à essayer de nouvelles choses. J'ai ajouté notre budget pour inclure des substituts véganes plus chers pour elle, etc. Rien de tout cela ne m'a posé de problème jusqu'à récemment. Elle m'a vu cuire du bacon dans une poêle, puis je l'ai rincé pour le mettre au lave-vaisselle. Elle a explosé de colère. Adolescente, je ne suis pas trop dérangée par cette explosion de colère, je sais qu'elle ne le pense pas. Et elle a dit que c'était sa poêle pour la nourriture végétalienne. J'étais complètement abasourdie et j'ai dit « Gamine, ceci est une poêle familiale, plus vieille que toi, ce n'est pas ta poêle. » Elle m'a demandé de lui acheter une poêle qu'elle puisse utiliser uniquement pour la nourriture végétalienne. Je ne voulais pas qu'elle se sente mal à l'aise avec la nourriture, alors j'ai dit d'accord et j'ai commandé quelques poêles colorées qui sont uniquement pour elle. La raison pour laquelle ils sont colorés, c'est que ça m'aide à me souvenir que je ne dois pas les toucher, sauf si je cuisine végétalien. Ce n'était pas assez bien. Maintenant, apparemment, le lave-vaisselle est contaminé par des produits d'origine animale et le frigo a des doigts gras de bacon dessus, parce que je mange du bacon et que je touche ensuite le frigo. Et elle a demandé à sa mère et à moi d'arrêter complètement de manger de la viande à la maison. Je ne veux pas dire que je touche littéralement le frigo avec des mains grasses de bacon parce que je me lave les mains, mais c'est clairement suffisant pour que ça dérange ma fille. Donc, dernier paragraphe. Franchement, je suis plutôt du genre à dire non. Sa mère est beaucoup plus conciliante et veut vraiment que je prenne en compte la demande de notre fille. Le raisonnement de ma femme est que nos deux parents vivent à proximité, donc nous pouvons y manger des produits carnés. Carnés, c'est avec de la viande. Et qu'elle ne veut pas que notre fille se sente mal à l'aise dans la cuisine. Ma fille dit qu'elle est d'accord avec le fromage et le beurre dans le frigo, mais que ce sont spécifiquement les produits de viande qui la rendent malade. Maintenant, je suis désolée pour elle, mais je pense qu'elle doit simplement s'adapter et vivre côte à côte parce que je ne vais pas arrêter de manger du bacon chez moi. Donc, suis-je le méchant? Vas-y, tantôt j'ai commencé, puis là, c'est à toi de commencer. OK. Le père, là, thumbs up. Genre, bravo. Slay. Pour de vrai, là, big slay. Mhm. Support dad, on adore, là, genre vraiment, là. Il l'encourage, tu sais, il va même acheter des poêlons différents pour qu'il puisse, tu sais, respecter son choix. Par contre, je trouve que d'imposer ton choix d'être végétalienne, c'est vraiment comme, non. C'est ça. C'est ton choix à toi. Tes parents, eux, ils ont le droit de décider de vouloir manger de la viande. Puis c'est pas vrai qu'ils vont aller tous les soirs manger chez les grands-parents là, pour pouvoir pour se te faire satisfaire. plaisir. Non, c'est ça, là. Puis, tu sais, je veux dire, c'est pas une adolescente de 16 ans qui va se mettre à gérer. 14 là. ans même. Ah, 14 ans, oui, c'est vrai. 14 ans même. Se mettre à gérer leur vie, je veux dire, C'est ça. comme, il y a des limites. Ouais. Fait que je trouve que au contraire, il est vraiment pas le méchant. Il a été super compréhensif, super ouvert d'esprit
Puis contrairement à certains parents qui seraient comme, ben, tu sais, moi, je vais pas adapter les menus, comme tu t'arranges, puis c'est ça. Ben, tu sais, dès le départ, super vert, fait que, tu sais, je vois pas le problème de la fille, surtout que au pire, au final, elle n'en mange même pas, elle a ses propres poils longs, fait que ça la regarde même pas rendue là. Fait que je trouve que c'est un peu intense power trip de la part d'une ado de 14 ans, là. Ben, je suis du même avis que toi. Je pense pas que c'est le méchant parce que, justement, comme tu dis, tu sais, il a tellement tout adopté. Ben, pas adopté, mais adapté, tu sais, son budget. Il a adapté la cuisine en achetant des nouveaux poêlons. Il a acheté des produits véganes. Tu sais, ils l'ont quand même supporté, là, les parents, je veux dire, là, la jeune, là. Tu sais, ils l'ont quand même supporté et tout, puis ils ont jamais fait genre « Hey, ça n'a pas rapport, non, on veut pas de ça », puis tu sais, ils l'ont pas rejeté de la maison, là, Ben non, jamais de la vie. C'est ça, puis tu sais, c'est comme un peu dans le double sens, tu sais, elle est comme « Non, vous allez arrêter de manger de la viande », ben là, les parents, s'ils voulaient, ils pourraient la forcer à manger de la viande, tu sais. Ben oui, c'est ça, là. Puis ils le font pas parce qu'ils la respectent, tu sais, fait que, comme tu dis, je pense que c'est un petit peu un power trip de la jeune, puis je veux dire, à 14 ans, moi, des fois, je disais des affaires que je pensais pas vraiment, là. On s'en rappelle, oui. Mais, tu sais, je pense que, justement, il fait vraiment la bonne chose, tu sais, puis je trouve que la mère est un petit peu trop conciliante, là. Ben oui, maintenant. Faut pas que tu te fasses gérer par ta fille de 14 ans, là. Ouais, mais ça doit être une mère permissive. Ouais, ben c'est ça, là. Pis oui. Mais tu sais, je trouve que ça n'a pas rapport, là, que faudrait qu'elle aille manger chez les grands-parents tous les soirs parce que elle veut pas qu'il y ait de bacon. Tu sais, je veux dire, c'est quoi, là? Tu voudras plus qu'il fasse le lavage parce qu'il va avoir touché ton chandail avec ses doigts qui ont mangé du poulet, là, genre 4 semaines, tu sais, je veux dire... Ouais, ça fait pas de sens. Non, tu sais, je veux dire... genre, faut que t'acceptes, pis faut que, justement, tu vives côte à côte avec tes parents, genre, pis faut que tu leur respectes leur choix parce qu'eux autres, ils respectent les tiens, tu sais. Oui, c'est ça. Tu sais, si, mettons, il était zéro de son bord, je comprendrais que elle se fâchée, mais là, c'est vraiment pas le cas ici. C'est ça, genre, ils ont adapté leur fucking budget, là. Genre, ça m'a... genre, chouquette, là, parce que... Ben, moi aussi, là, parce que, crime, c'est pas tous les parents qui feraient ça. La vie de nos jours, hein, c'est pas gratuit, fait que... Ouais, non, c'est ça. C'est ça, fait que... Be more grateful pour tes parents, ma petite. Ouais, voilà. Vraiment, ça serait le message que j'aurais dit aussi. Mais oui, on vous aime, monsieur. Bisous. Bisous. Mais justement, l'unanimité disait qu'il n'était pas le méchant. Bon, fait que c'est une bonne nouvelle. Parfait. Vraiment. Le monde n'est pas con. Oui, puis la première histoire, c'était pas le méchant non plus. Fait que, à date, on suit la vague, là, je dirais. Là. Puis je l'ai noté parce que je trouve ça intéressant de savoir. Je dis ça, mais en fait, il y a une histoire que j'ai oubliée. Ah. Ouais, ben, il y en a une que c'est une Pity Revenge, je pense. Ouais, mais il y en a un que j'ai oublié dans les... Mais c'est pas grave. En tout cas. Bon! Mais en tout cas, on est sur la même longueur d'onde pour l'instant! C'est génial. Donc, comme là, on a parlé de véganisme, on a parlé de racisme, là, aujourd'hui. Oui. Maintenant, on en est rendu à parler de relations. OK. Tu vas voir. OK. OK, donc, troisième histoire. Ouais. Puis là, on va pouvoir dire oui ou non encore une fois. Suis-je le... Je pense que c'est une fille ou un gars, je sais pas. Suis-je le méchant pour avoir dit à mon fils qu'il méritait que sa copine le quitte? On sait pas ce qu'il a fait, mais de base, moi, je dirais un peu. Répète ça, voir. Suis-je le méchant pour avoir dit à mon fils qu'il méritait que sa copine le quitte? Oh! En mode violent. Vite de même, moi, je dirais oui, là. Mais on sait pas l'histoire, fait que... Ouais. Tu dis qu'il est méchant? Que c'est méchant? Qu'il soit genre, yes, ta blonde t'a quitté, tu le méritais. Ok, ouais. Ouais, un petit peu méchant, ouais. Mais je connais pas l'histoire. Ouais, c'est ça. On se garde une réserve. Moi, je dis oui. Ok, on se garde une petite réserve quand même. Mais, j'y vais. Donc, mon fils avait récemment une petite amie à distance pendant environ 2 ans. Elle était géniale, une fille vraiment sympa et nous l'aimions tous. Nous l'avons accueillie à bras ouverts. Il venait ici constamment pour lui rendre visite, comme un week-end par mois. Il ne levait pas le petit doigt pour aller la voir. J'ai essayé... Ok, j'ai un petit bug de micro, je reviens. J'ai essayé de lui en parler plusieurs fois et je lui ai dit qu'il devait vraiment envisager de venir la voir en avion au lieu de s'attendre à ce qu'elle fasse tout le trajet. Il a dit non. Et ma femme y a probablement joué un rôle car elle lui disait constamment qu'elle avait peur qu'il prenne l'avion. Je leur ai parlé à tous les deux et j'ai dit que cette fille est géniale pour lui. Elle était prête à déménager dans notre pays aussi, mais elle a dit qu'il y avait une condition.
Il devrait aussi prendre l'avion pour venir dans son pays, ce qui est tout à fait juste. Il a dit non, il ne voulait pas prendre l'avion ni voyager nulle part. Mon fils devenait de plus en plus paresseux, finissant par dire à sa copine et à nous qu'il était parfaitement bien de ne jamais voyager nulle part, y compris pour les vacances, etc. La semaine dernière, il nous a dit qu'elle l'avait quitté. Je suis allée sur sa page Facebook car nous sommes tous encore amis. Elle nous a écrit une lettre d'excuse en disant qu'elle était triste et que ça n'ait pas fonctionné, mais que ces choses arrivent, donc nous sommes en bon terme. Et on dirait qu'elle est déjà avec un nouveau gars. Ma femme et moi n'avons aucun doute qu'elle le voyait alors qu'elle était encore en couple avec mon fils. Je leur ai avoué à tous les deux que je suis en fait d'accord avec sa décision et qu'il aurait dû s'y attendre. Il ne l'a pas traité correctement et j'espère qu'il tirera des leçons pour la prochaine parce qu'il doit faire plus d'efforts. J'ai dit qu'il le mérite pour son manque d'efforts dans la relation et pour avoir essentiellement permis à cette fille de dépenser tout son argent et son temps à venir ici tout le temps. Ma femme et mon fils sont très contrariés que j'ai dit cela. Très très contrariés et ma femme m'a dit que je suis horrible. Suis-je le méchant? Lui, il dit que non. Bruh. Moi, je trouve que non. Je trouve que non, what the fuck? Ouais. En tout cas, vous avez vraiment pas vu ma face, là, mais quand Laurence a dit que sa femme l'avait traité d'horrible, j'ai fait une sacrée face, là. Face tel un emoji, en tout cas, bref, face de dégoût, là. Genre. Donc, moi, je dis que non, ce n'est pas le méchant, parce que, ben, c'est très justifié. Écoute, tu sais, je veux dire... tu t'attends à quoi, là? Que ta blonde reste avec toi parce que t'es paresseux puis tu veux pas venir la voir, tu sais? Je veux dire, yo, déniaise-toi, là. Mais oui, un couple, c'est un partenariat. T'es supposé comme là. faire autant d'efforts d'un bord puis de l'autre. Exactement, tu sais, je veux dire... En plus que c'est à distance qu'il faut qu'elle prenne la fucking avion, tu sais, je veux dire, prendre l'avion, là, c'est pas genre, tu te tanques 20$ puis tu vas le voir, là, c'est... un 600$ aller-retour, peut-être même plus parce que là, il disait qu'il était dans un autre pays. Ben oui, plus, c'est là. ça, là. Genre, yo, à quoi tu t'attendais, là? Je suis désolée, là. Ah non, mais le manque Puis, d'efforts considérable. Non, manque là. d'efforts, manque de respect, tu sais, je veux dire, Ben oui. elle a perdu son temps, elle a perdu son argent, pis qu'elle aille trouver un autre gars. D'habitude, je suis pas, genre, pour, comme, tout ce qui est tromperie, pis... Moi non plus. Mais, genre, you go girl, là. Pour vrai, genre, elle a vu qu'elle pouvait mériter mieux, pis comme... Elle a pris l'occasion, pis genre, parfait, là. Genre, le gars qui est comme, non, on n'a pas besoin d'aller en vacances en avion, là, ça sert à rien. Genre, Big, t'es paresseux, pis genre, va te cacher, t'es gênant, là. Ben oui, pis comme Dove Cameron dit, « If you say I'm too much, baby, go find less. Exactement. If you can keep up, stay below, I guess. » Exactement. Donc, voilà. En tout cas, fait que genre, moi, je trouve pas que c'est le méchant, pis sa femme, elle a pas rapport non plus, là, de dire qu'il est horrible parce qu'il a dit ça à son fils, genre... Non, c'est vraiment justifié, là. Ben oui, ben c'est parce que comme, justement, les deux étant en relation, on le vit, tu sais, tous les jours, puis on sait très bien qu'un couple, c'est une équipe. Mm-hmm. Tu sais, que s'il y en a un qui fournit moins d'efforts qu'un autre, ben clairement, c'est qu'à quelque part, l'autre désire pas autant la relation que Exact. la personne qui est investie. Mm-hmm. Fait que je pense que moi non plus, tu sais, j'encourage pas la tromperie ou quoi que ce soit, mais je veux dire, elle a cherché du réconfort auprès de la personne qu'elle aimait. Lui, il a pas été correct, puis il a pas voulu investir son temps, son énergie, son argent en tant qu'elle. Parce que oui, on parle de frais monétaires, mais c'est un coût de temps aussi, un coût d'énergie. Tu sais, parce que si c'est un autre pays, ça peut être décalage horaire, ça peut être aussi, tu sais, ça prend l'énergie, là, voyager de même, là, tout le temps, là. Tu sais, une fois par mois, genre, elle a fait l'effort, puis lui, il bouge pas ses fesses, ben je m'excuse, mais tu le méritais, mon homme, puis ton père, il a mis les pendules à l'heure. Ben oui, exactement. Voilà. Exactement. Puis il me semble que c'était ça aussi que ça disait aussi dans les commentaires. Sinon, le monde est con. Ben oui. Mais là, ça avait pas de bon sens, là. Hey. Ah, des fois, le monde, ils s'attendent à ce que tout reste beau, même s'ils font pas d'efforts, là, puis ça me choque, là. Fait que... Mais c'est ça, comme pour n'importe quelle relation, là, tu sais. Ben, juste n'importe quel aspect de la vie, là, tu sais, je veux dire... t'es à ta job, tu fous rien, ben, à quoi tu t'attends, tu vas te faire envoyer, tu sais, je veux dire... ben oui. C'est dans tout, là. Tout, là. Oui, pis c'est comme les gens qui pensent que le bonheur, ça va tomber du ciel. Comme Exactement. tu travailles pour ton propre bonheur. Exactement. Tu travailles pour ta propre réussite. Fait que rendu là, si t'es pas capable de fournir des efforts, ben tout bad. Tant pis pour toi. Exactement. Voilà. Fait que encore une fois, not the asshole. J'essaie de chanter, mais je chante pas. Ben moi, je chante pis c'était lettre parce que j'ai le nez enrhumé.
Oui, et si vous l'entendez à ma voix, je suis malade encore. Ça fait un Elle est mois. balade. 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 Je suis balade. Complètement balade. Ok, Ginette Renault, salle de secours. Oui. Bon, Oui. story Ouais. number 4. Piou, piou, piou. Pom, 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 pom. Donc, numéro 4. Ici, c'est encore une relation amoureuse, mais on parle aussi de relation fraternelle entre un frère et une sœur. Donc, encore une fois, suis-je le méchant d'avoir dit à ma copine de la fermer après qu'elle ait insulté les cuisses de ma sœur? Non, Body c'est pas le shaming. méchant. Ouais, non, c'est ça. Non, c'est pas le méchant. J'essaie de formuler une réponse dans ma tête, mais non, tu n'es pas le méchant. Non. Puis en plus, quand tu vas voir l'histoire, là... Ok. Ils sont... I'm ouais. ready. C'est ça, les 2 prochaines histoires parlent de body shaming. Ok. Donc, suis-je... Ok, ça n'a pas rapport. J'allais relire le titre. Ok. J'ai 30 ans et ma soeur de 12 ans vit avec moi en ce moment parce Ok, que mes parents pause. sont... Quoi? Elle a body shame une fille de 12 ans. Wait for it. Ok, Mais vas-y, oui. continue. J'ai 30 ans et ma soeur de 12 ans vit avec moi en ce moment parce que mes parents sont vulnérables, donc il était plus logique que je m'occupe de ma soeur pour le moment. C'est vraiment une super gamine et honnêtement, je me sens dans beaucoup de façons comme si c'était ma propre fille parce que ma mère et mon père ne parlent pas anglais, donc j'ai dû élever ma soeur d'une manière qu'ils ne pouvaient pas. Fait que dans le fond, j'imagine qu'ils parlent pas la même langue, mais en même temps, je trouve ça curieux, mais bon. Ouais, mais tu sais, peut-être que c'est genre... je sais pas, ses parents, c'est des immigrés, puis... Ah ouais, puis c'est peut-être une affaire de culture aussi, ça. là. Ok, ouais. Difficile à expliquer, ouais. Mais je suis sûre que quiconque ayant une culture secondaire comprendra ce que je veux dire. Mhm. Mes parents sont de super parents, mais avoir une personne qui parle anglais pour te guider dans la vie quand tu vis dans un pays anglophone est inestimable à mon avis, et ma soeur me fait confiance pour des choses qu'elle ne confierait pas nécessairement à mes parents. De toute façon, ma copine me faisait FaceTime et ma soeur est passée en short et t-shirt parce qu'il fait chaud. Ma copine a attendu que ma soeur quitte la zone, mais pas la pièce, et a fait une grimace en disant « Peut-être que tu devrais la nourrir un peu moins, ses cuisses sont un peu dodues. » J'ai vu rouge et je lui ai dit de la fermer. Ça m'est sorti de la bouche sans réfléchir. Et j'ai immédiatement raccroché. Ma sœur est un peu rondelette, mais bon sang, qui dit des choses comme ça à une fille de 12 ans? Ce qu'on disait tantôt, justement. Exactement. Littéralement tout le monde, je sais, m'a envoyé des messages en disant que je suis un petit ami de merde et comment je peux manquer de respect à ma copine comme ça. C'est qui a dit ça? Ses amis à lui, Pierre, je pense, que j'ai compris. Je m'attends à des excuses de sa part, mais à ma grande surprise, tout le monde s'attend à ce que ce soit moi qui prétende des excuses. Alors, suis-je le méchant? Est-ce que je peux commencer? Vas-y. Bon. Oh my god. À 12 ans, t'es préado. Tu es très vulnérable. Très, 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 très vulnérable. Oui. Et ce genre de commentaires-là te marque à vie. Oui. Surtout d'une personne probablement très importante pour elle, parce que je veux dire, tu sais, son grand frère qui s'occupe d'elle, fait que tu sais, j'imagine qu'il y a quand même des contacts étroits avec... Avec sa copine. Là. Ouais, c'est ça. Puis comme, what? Que les gens disent que c'est lui qui doit s'excuser puis que c'est un chum de merde. Je comprends pas. Genre, aucun rapport. En ce moment, encore, j'ai une face d'emoji que je faisais tantôt. L'emoji qui a genre la bouche grande ouverte. En tout cas, bref, genre, je suis chouquette. Ah non, mais ça a J'en aucun reviens pas. sens, là. J'en reviens pas. Genre même, mettons, moi j'ai une sœur plus vieille, ben que tu connais, puis même si c'est plus vieille que moi, puis que mon chum disait ça d'elle, à beau être plus vieille, c'est quand même un commentaire qui ne se dit Ça pas. serait inacceptable. Ben non, c'est un manque de respect C'est total, ça. là. Sa petite sœur, genre, puis elle est là encore, là. Elle est ça. pas partie, C'est là. ça. Genre, elle devait le savoir très bien que... qu'elle devait être encore proche, tu sais, je veux dire, FaceTime, c'est en haut-parleur, fait que t'entends tout, là, que tu sois dans la même pièce que l'autre ou pas dans la même pièce, tu vas entendre pareil, là. Ben oui, ben oui. Et... Ouais, non, là, c'est pas fin, là. Ben vraiment, tu n'es pas le méchant. Non. Je te le dis tout de suite. C'est ta blonde
qui est la méchante. Mais Mais oui. tu sais, je veux dire, c'est quoi ta vie, là? T'as rien à faire d'autre que insulter une fille de 12 ans, tu sais? Je veux dire, ça a aucun rapport, là. Puis tu sais, je veux dire, là, je dis ça pour une fille de 12 ans, mais ça aurait été une fille de 13 ans, une fille de 20 ans, une fille de 20... Tu sais, le body shaming, c'est inacceptable. Ben oui. Puis, Peu importe le contexte. ouais, puis j'oserais même dire, même si la personne a perdu du poids puis que tu trouves que ça lui va bien, abstiens-toi de tout commentaire. C'est Tout ça. ce qui est en lien avec le corps d'une personne, Exactement. tu la fermes. Genre n'importe qui. Exactement. Parce que tu sais pas pourquoi elle a perdu du C'est poids. ça. Peut-être qu'elle est malade, peut-être qu'elle a un trouble alimentaire, peut-être qu'au final elle s'est entraînée puis qu'elle serait super contente, Mhm. mais tu ne le sais pas. Alors, tu fermes ta bouche. Ouais, fait que dans n'importe quel sens, si la personne prend du poids puis que Exactement. tu trouves que ça lui fait bien, peut-être qu'elle est pas contente. C'est ça. Parce que tu sais pas ce que t'encourages, tu sais Mm. pas l'effet que ça peut avoir, fait que dans ce temps-là, genre dire « Ah, je trouve vraiment que t'as des beaux yeux. » Tu sais, ça, c'est bien, Ça, tu sais. c'est beau, mais tout ce qui est à propos du corps, la morphologie, c'est un non-no. Oh que non. Perte de poids, prise de poids, whatsoever, là. Peu importe, là, Exactement. c'est comme non. Exactement. Mais j'en reviens pas. Je suis inquiète. Ouais, non, c'est... Vraiment, parce que... Genre, en plus, le monde qui est genre, t'es un chum de merde, va t'excuser. Fuck no. Genre, je trouve que, tu sais, ben, sa réaction était impulsive, Ouais, certes, un peu, mais comme... Le commentaire de sa blonde, lui, était pas impulsif, puis... elle C'était l'a dit très pareil, réfléchi. là. Ben oui, c'est ça, là. Exactement. Fait que dire « La ferme! » puis raccrocher, tu sais, t'aurais peut-être pu aborder la situation différemment, mais en même temps, je pense pas qu'à l'âge que vous avez, qu'on sait pas, là, mais je me 30 ans. dis... Ben Tu sais? ouais, non, ça le disait pas Hein? dans l'histoire. Ça dit pas oui, au il y a début, 30. ouais, c'est ça. Tu sais, à 30 ans, t'es pas supposé devoir faire un cours 101 de ce qui se dit puis ce qui se C'est dit ça. pas, tu sais. Je suis sûre que sa soeur de 12 ans le sait, là, que ça se dit pas, là. Exactement. Fait que, revois ton éducation, ma belle. Voilà. Puis pour les autres, shut up. Shut up. Shut up. J'essaie Voilà. de faire ma Ariana Ah, Grande, c'est puis ça. j'ai pas de voix, fait que ça chie ben. Ah, marché. Oupsie. beau. Non, c'était vraiment laid. Mais bon, c'est pas grave. Yeah. On reste dans la thématique du body shaming. Yeah. Puis là, c'est encore une fois des grown-up, fait que c'est un peu décourageant. Mais bon, On lâche pas. donc, suis-je le méchant pour m'être levé de ma chaise en plein milieu du souper de Noël et d'avoir crié « Arrête de faire des commentaires sur mon corps !» en réponse à l'observation de mon mari. Ouh. Non, tu n'es pas la méchante. Moi non plus, je ne crois Je pas. pense que c'est une fille, là, mais Oui, tu n'es c'est pas ça. la méchante. Non, moi non plus, je ne crois pas. Donc, allons-y comme si... Depuis que j'ai eu mon fils, il y a quelques mois, mon mari a commencé à faire des commentaires indirects sur mon corps. Il ne dit jamais des mots blessants, mais je trouve ses observations, comme il les appelle, blessantes. Par exemple, il me voit porter un vieux haut et dit « Oh, ce haut te va bien !» Non, excuse-moi, je recommence. Il me voit porter un vieux haut et dit « Oh, ce haut t'allait bien avant, mais plus maintenant. » Ou quand il regarde ma taille et dit « Wow, je ne savais pas que ta taille pouvait devenir aussi large. » En gros, des remarques passives que j'ai essayé d'ignorer jusqu'à ce qu'elles s'étendent à mes amis et à ma famille. Pour info, cela a duré des mois et des mois et des mois. Nous sommes allés à la célébration de Noël chez sa famille. Ma belle-sœur a complimenté ma robe maxi à fleurs et mon mari a dit... Puis maxi, on parle pas de maxi, là, on parle de... comme... Ben, c'est une longueur de robe, là, c'est aux chevilles, là. Ouais, c'est ça. Robe très longue, là. Ouais, fait que pour les Québécois, ce n'est On pas... parle pas de l'épicerie Maxi. Exactement! Donc, et mon mari a dit « Je suis d'accord, elle te va bien, bien que je dois admettre que ta taille pourrait être plus fine que ça. Voyons, lui, il se mérite... il est en train de s'acheter une claque d'en face, là. » Oui, puis la ferme! Arrête de dire des commentaires sur mon corps! Ouais, c'est ça. Donc, un silence gênant s'est installé. J'étais absolument furieuse et c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Alors, je me suis levée de ma chaise en plein dîner et j'ai crié de toutes mes forces « Ferme-la sur mon corps! »
Il était absolument sans voix, tandis que sa famille me fixait, tandis que d'autres essayaient de me calmer, mais la situation est devenue plus tendue et le dîner a été écourté, mon mari s'en alla chez un ami pour passer la nuit après avoir laissé un message très désagréable disant que je l'avais embarrassé et que j'avais fait une scène à cause d'une simple observation qu'il avait faite. Il m'a traité de gamine et m'a dit de suivre une thérapie pour mes insécurités au lieu de l'insulter verbalement et d'effrayer sa famille. Maintenant, je me sens comme une idiote absolue et comme si j'avais ruiné Noël pour lui et tout le monde avec ma sursensibilité. Suis-je la méchante? Est-ce que je peux commencer? Oui, vas-y. Furax. Moi aussi. Excuse, j'ai comme eu un moment de je sais pas comment on appelle ça, là. En tout cas, mon âme a quitté mon corps pendant 2 secondes. Est-ce que sa famille a dit quelque chose après? Ils ont dit genre, oh my god, genre, t'es une folle de crier après ton mari? Ou, non, t'sais? Ils ont essayé de la calmer, ils étaient mal à l'aise de ce qu'on comprend, là. Ok, puis ils ont pas essayé de le calmer lui? Non. Pas de ce qui est écrit. Je suis furax! Outrée! J'en reviens pas. Écoute, ça avait été le premier commentaire, là. Ok, malgré que c'est quand même vraiment inacceptable, mais tu sais, là, ça fait des mois, et des mois, et des mois, et des mois, depuis que leur fils, là, qui est né, là, genre, qui arrête pas de passer des commentaires, que c'est tout le temps passif-agressif, genre... Sur quelque chose qui ne Si t'es regarde pas content, là, genre, gros, si tes attentes, c'est qu'elle soit, genre, une fucking modèle Instagram, direct après avoir couché, là, let me tell you something, my boy, t'es wrong. Genre, vraiment, là. Ben oui. Mais de toute façon, là, crime, elle a porté ton enfant Exactement. pendant 9 mois. Exactement. Elle a accouché Exactement. pendant des heures et des heures. Elle a Exactement. souffert le martyre. Exactement. Et toi, tout ce que tu trouves à dire, c'est... Oh, ta taille est pas assez fine, hein? Tu devrais vraiment amincir ta taille. Shut up. Tu sais, not needed. Je suis furax. J'en reviens pas que quelqu'un qui est avec toi peut te dire ça. Ben, moi, dans ma tête... Passer un commentaire de même, genre. Puis le gaslighting après, on en parle. Genre, oh my god, tu devrais tellement aller fucking consulter pour tes problèmes de confiance en toi. Gros. Elle aurait pas de problème de confiance en elle si tu Si la t'étais lâchais. pas là. C'est ça. Oh my god. She was fine before Oh my God. you. T'es pas la méchante, ok? J'espère que personne t'a dit que t'étais la méchante à part lui. Puis, ben, let me tell you something. You should fucking put him in the garbage. Genre... Dump his ass. Voilà, exactement. Thanks. Voilà, genre, ça a aucun rapport, là. Mais là, hey. Ah, Oh. je suis découragée. Moi, là, ok. Moi, je suis peut-être extrême, là. Mais dès le premier commentaire, Ouais, ben, c'est ça. j'aurais fait quoi? Hein? Pardon? Hein? Je pense que j'ai pas bien compris. Répète. Exactement. Puis il répète, tu fais non. C'est assez, tu pars. Ouais, let me tell you something, my little boy. Je viens de porter ton bébé. Ton kiddo. Ton kiddo. Si tu voulais pas d'enfant, bye bye! Hey! Et... Ah non, le disrespect! Non, j'en reviens pas. Ah Puis non, qu'il non. like gaslight après, là. Genre, moi ça, tout ce que ça fait me prouver, là, c'est que c'était une relation abusive avant. Exact. Puis que le gars, genre, probablement qu'il a fait ça avant, là, tu sais, essayer de se faufiler, puis essayer de mettre l'histoire à son avantage. Ouais. Puis au final, genre, arc. Ah, sérieux? Arc. Arc. Hey. Ah non. Celle-là, moi, je pense que c'est la plus frustrante. Ouais. Genre, ça me... Je te dis, je suis furax. Moi aussi, ça me défait, là, en 1000 morceaux, là. J'ai la haine au cœur. Puis que le monde essaye de la calmer, elle. Genre, faites de quoi? Gros. En plus, là, sa belle-sœur, full bien intentionnée. « Oh, wow, c'est vraiment beau ta robe, ça te fait super bien. » Lui, il aurait juste pu s'abstenir de tout commentaire. On t'a pas demandé ton avis, Benoît. Je sais pas comment il s'appelle, mais... On dit bonjour à tous les Benoît de ce monde. C'est le nom qui m'est venu en tête, là. Aucune haine envers les Benoît, là. Ok. Salut, c'est... Ouais, non, c'est vraiment très irrespectueux. Oui. Très ordinaire. Ordinaire. Ouais. Même pas ordinaire, là. Ordinaire. Extra. Ordinaire. Ordinaire. Puis pas dans le sens extraordinaire. Non, Extra-ordinaire. Ne fais plus jamais ça, sinon on va venir te trouver, Benoît. Oui. Benoît, pas Benoît, parce que c'est pas son nom.
Mais en tout cas, tu n'as pas gâché Noël. C'est les gens qui ont gâché Noël en prenant pas ton parti. Puis c'est lui en faisant son gros bébé lala. De Benoît. Ouais, qui a tout gâché. Ben bref. Vraiment, arc. Ouais. Puis, you're an angel. Don't worry, darling. Avec ta robe qui vient de chez Maxi. Imagine, les filles ont zéro compris le concept. Finalement, c'était vraiment une robe qui venait de Oh. chez Maxi. Je passerais pas, là. Non, je penserais pas. C'était très en anglais, là. Puis ici, on n'a pas tant d'anglophone, là. Non. Pour info, on vient d'une région qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent autre chose que le français. Oui. Donc, voilà. Yeah. Dernière histoire qui va nous défrustrer et nous faire rire un petit peu ou un petit peu des deux. On verra bien. On est déjà à la dernière, déjà la 6e. Oh non! Ça passait trop vite. Oui. Oh non. Oh non. Comme Cricket Crockwell dirait « Oh non. » Qui? Cricket Crockwell. Dans Le Cœur à saison. Oh mon Dieu, j'avais vraiment pas la ref. Oh non. Merci Oh aux gens non. qui auront la référence. Et j'ai une crampe de mollet en live, la gang. Ça fait mal. Lève ton pied comme ça. Ouais. Ça fait... Oh. Genre, lève ton pied puis lève. Ah! Mais quel bon truc. C'est pour ça que quand on met notre pied à terre, ça arrête. Oui. Ah, vous allez avoir ma crampe de mollet en live. C'est vraiment très cool. Ah, mais que je le coupe au montage. Oui. Who knows? Vous allez pas avoir le secret pour plus avoir de crampes de mollet. Ben, peut-être que oui, peut-être que non. Qui sait, seulement moi le saura. Vous, peut-être. Bon. Donc, Last one. le dernier de Last One, The One and Only. Petty Revenge. Yay. Ta, 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 ta. Donc, j'ai volontairement pété devant un homme au gym parce qu'il ne voulait pas prendre non comme réponse. Yes, queen. Ça me fait vraiment rire. Il faut savoir, ok, je vais avoir 22 ans cette année, là, et les blagues de pipi caca pète, là, non, ça me fait moi, encore c'est vraiment rire. C'est mon... Ben, j'allais dire plaisir coupable, vraiment pas, mais je ne peux pas rire. Aujourd'hui, Désolée. j'avais des enfants aujourd'hui qui me faisaient des blagues de ça, là. Puis j'étais comme, I'm a grown up, I should not laugh. Puis j'étais de même... C'est vraiment drôle, ok? À l'aide. Donc, on y va! C'est vraiment drôle, là. Yay. Donc, quelques petites choses. Donc, mise en contexte. Ouais. Je vais à la salle de sport pour m'entraîner et me détendre. Je ne le vois pas comme un endroit pour socialiser. Je porte de grands écouteurs, comme plusieurs personnes d'ailleurs. Là. Moi, en tout cas, quand j'allais au gym, qu'il faudrait que d'ailleurs j'y aille parce que je le payais dans le vide. Mais bon, je faisais ça aussi. Ouais, moi aussi. Donc, j'étais à la salle de sport et je venais de finir une série de soulevés de terre quand un gars s'est approché. C'est quelque chose auquel je suis habituée, malgré que je déteste ça, mais il commence à me parler. Et je comprends qu'il flirte. Je suis polie et j'attends le bon moment pour mettre fin à la conversation. Quand il me demande mon numéro, je refuse. Il continue de parler et de sortir le discours habituel du « pourquoi pas »,« allez ». À ce moment-là, je suis très mal à l'aise et aussi agacée parce que mon minuteur d'entraînement a déjà sonné et qu'il est temps pour moi de commencer ma prochaine série. Je mets mes grandes culottes, donc elle met ses culottes de femme forte, et je lui dis qu'il me met mal à l'aise et je veux juste finir mon entraînement. Est-ce qu'il part? Qu'est-ce que tu penses? Bien sûr que oui. Eh ben non! Donc non! Il continue à parler, maintenant disant qu'il ne le pensait pas comme ça. Il ne me pensait pas comme ça, pardon. Bruh. Et qu'il n'est pas un mauvais gars. Oh, les nice guys, hein, c'est pas facile, les nice guys. Nice guys always finish C'est ça que last. j'allais dire. Oh, pas tes choupines. On a tellement pitié de toi. Note. Donc, aucune véritable excuse à l'horizon. Il n'en a rien à foutre. En somme. Hey. Maintenant, pendant toute cette interaction, j'ai eu envie de péter. J'étais polie et je le retenais jusqu'à ce qu'il parte. Mais comme il ne part pas, je pense, eh bien, je sais comment le faire partir. Ça, c'est vraiment mon On genre. sera pas capable de finir l'épisode, là, c'est trop drôle. En plus, il reste genre 2 petits paragraphes. Non. Je vais l'avoir, ok.
Comme il parle encore, je le laisse faire. C'est silencieux, mais plutôt odorant. Je suis capable. Pour les gens qui trouvent les blagues de pète pas drôles, ils vont être là genre hey. Je m'attendais à un full-on, genre gros pet vraiment bruyant, là. Moi Mais aussi. non. Non, elle dit silencieux mais odorant. C'est toujours ça, hein, les silencieux, c'est tout le temps les pires. Donc, il lui faut seulement environ 2 secondes pour sentir l'odeur. Il s'arrête de parler et la tête qu'il fait est tellement drôle que je me dois de me mordre la lèvre pour ne pas rire. C'est à ce moment-là qu'il me lance un regard du genre « Tu me niaises? » Pour les Français, même s'il n'y a pas de Français qui nous écoutent, c'est « Tu rigoles? » Là, c'est « Tu me niaises? » Et il finit par partir. Je me retrouve seule pour finir mon entraînement. Et c'est la fin. Oh my god. Qu'est-ce que t'en penses? Eh ben, écoute, moi, pour m'être fait aborder une fois au gym, puis que j'ai été chanceuse parce que le gars est parti après, mais ça m'a quasiment tout pris. T'as fait quoi? Ben, il m'a approché, j'étais en train de faire un entraînement. J'étais durant ma série, là, tout le monde, OK? Pas en pause, j'étais durant ma série. Il m'approche, hey, on pourrait faire ta prochaine série ensemble, là, on pourrait s'alterner. J'ai fait non, merci. Ah, t'es sûr, là, moi, je suis vraiment bon, là, puis je pourrais te donner plein. Non, merci. Puis en tout cas, il a fini par partir. Il a compris vite, contrairement à l'autre, qui était de nice guy, on s'entend? Oh, petit loulou. Pas de sa babay. Ben, j'ai compris d'avoir pété. Mm-hmm. Je pense pas que j'aurais pété. Peut-être, probablement. Mais j'aurais fait d'autres affaires. J'aurais commencé à japper. Moi, c'est ça, mon affaire, c'est que je commence à japper. C'est vrai? Ben oui. Quand mettons, je sors au bar pis qu'il y a un gars qui m'approche un peu trop. Puis j'y jappe après. T'as fait ça pour vrai? Oui. Tu l'as déjà fait? Oui. Eh! Fait que je pense que j'aurais jappé après. Ben, j'aurais commencé à faire genre des faces vraiment fucking, un peu comme une fille sur TikTok que je suis. Elle fait ça quand il y a des gars qui l'approchent dans la rue. Elle commence à vraiment faire sa fucker pis c'est vraiment drôle. Fait que je pense que j'aurais fait ça. Moi, je me dis, là, je sais pas c'est quoi l'aura que je dégage, là. Mais je dois dégager l'aura de la fille en couple qui se fout complètement des autres parce qu'il y a jamais personne qui m'aborde nulle part, là. Genre, il y en a un qui arrive, là, pis je suis comme... Non. Don't talk to me. Non, sérieux, c'est une queen. Wow. Ben oui. Le gars, t'es pas un fucking nice guy. Genre, va te cacher. Sois capable de prendre non pour une réponse. Puis souvent, en plus, ça, c'est la même affaire. Tu dis non à un gars, là, puis il prend full sur son ego. Mais comme j'ai pas insulté ta personne, je te dis juste non. Hey, salut, je suis pas intéressée. Point à la lettre finale. Conclusion. Puis en plus, lui qui est genre, oh my god, je pensais pas que t'étais comme ça. Genre, gros, De un, tu la connais pas, c'est genre 2 secondes que tu l'as vu. Exactement. Elle fait juste faire son petit soulevé de terre, ben normal. Elle a une envie de péter. Puis lui, il fait comme... Et prout. Eh ben d'ailleurs, je fais une parenthèse à la gang, là. Faut que je raconte tranche de vie, là. Vous allez rire. À un moment donné, j'étais au gym, puis je fais les leg press. Puis il faut savoir, moi, j'ai ce qu'on appelle le côlon irritable. Non, ça a fait comme un bébé. Hein? Qu'on y plie la jambe pour qu'il pète, là. Ouais, ben c'est ça, ok. Je fais mon leg press. Puis là, ben, il y a un petit prout qui arrive. Puis je suis comme, ah. Non. Puis là, je le fais. Et là, la peur de ma vie, je crois que c'était en train de me couler dessus. Genre que c'était pas juste un pet. Ouais, non, c'est ça, là. Puis là, le cœur battant. La musique dans les oreilles. Pas du Taylor Swift, mais d'autres choses. C'est une blague, hein, love Taylor Swift. En tout cas, du bon gros, peut-être, Ariana Grande, là. Tell me what you came here for. Clairement pas chier, là, c'était pour m'entraîner, là, mais bon. Fait que là, je suis cool. Aux toilettes, là, j'étais sûre. J'ai tout laissé derrière moi. J'ai quitté, j'ai abandonné, et finalement, fausse alerte. Tout était beau. Notre corps, c'est tellement notre pire ennemi, là. Oui, hey! Moi, je faisais juste faire mon petit leg press, qui est mon entraînement préféré, soit dit en passant. Puis, mon corps, il a fait « Not today ». Oh my god. Mais c'est ça, pour revenir à l'histoire, c'est vraiment une queen, puis... Oui. Le gars, tu pues du cul. Ouais. C'est pas Comme toi qui as elle. lâché le pet? Mais tu pues du cul. Ouais, tu pues quand même. Mais toi, c'est pas juste tes fesses qui puent, tu pues au complet. Tu peux.
Je pense c'est genre la pire insulte que tu peux dire à quelqu'un en plus, quelqu'un qui Toupou. pue. Moi, me faire dire toupou, là. Toupou! Moi, me faire dire toupou, je pleure, genre. Fait que le Oh my gars, God. t'es pas un nice guy, 1. 2, toupou. Toupou! Puis lui, là, c'est un autre Benoît. On n'aime pas les Ah. Benoît. J'ai jamais connu de Benoît dans ma vie, là, mais... J'ai-tu connu un Benoît? Je pense pas. J'ai connu un Bernard, mais j'ai pas connu de Benoît. Mais tout le monde a un Benoît dans sa vie. Ah. Reconnaissez-le. Et Il s'appelle peut-être pas Benoît, mais c'est un Benoît. voilà. Un Benoît qui... Comme les Karen. Ouais. Ah, c'est de new name, Benoît. Benoît. Désolé hein, à tous les Benoît qui sont gentils Je et suis sûre que vous êtes full qui fin, ne là. pouent pas. Moi, j'ai juste choisi Benoît parce que je savais pas quel nom prendre, là. C'est vraiment no offense à tous les Benoît, là. On vous aime. Oh là là. Bon. Donc, comment as-tu trouvé ton passage auprès de moi dans Potineuse en J'ai série? bien aimé ça. Oui, est-ce que tu aimerais revenir pour un prochain Bien épisode? sûr que oui! Ah, c'est génial, je suis trop contente. Quelle bonne nouvelle. Oui. Sourions ensemble, de joie et de bonne humeur. Quoi? J'ai dit sourions ensemble, de joie et de Ah. bonne humeur. Vous ne Parce voyez que pas, mais vous- on sourit. ouais. D'ailleurs, j'ai dit un mot, puis là, Siri est genre... Siri s'est décollée. Ouais, salut Siri. Bon. Bref, ceci complète Conclu. l'épisode Mhm. numéro 2, Mhm. en espérant que les autres épisodes, je les posterai pas 1000 ans après, là. Je m'en Oui. excuse encore, maladie oblige et stage oblige, là, mais Oui. je serai de retour le plus fréquemment possible, on l'espère. Donc, sur ce, qu'est-ce qu'on dit? Merci les amis. Merci d'avoir été à l'écoute. Je vous invite à vous abonner à mon Instagram Potineuse en série et allez me suivre sur Spotify Potineuse en série également. Et n'hésitez pas à me laisser des étoiles. Vous n'êtes pas obligé de mettre 5. Là. Vous pouvez être très honnête et ne pas mettre 5. Mais j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à laisser des commentaires aussi. Puis aussi, dernière chose, j'espère que vous avez apprécié la qualité du micro. Oui. Parce que youpi. c'était vraiment mieux. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Comme dirait Monsieur Cyr, bonne journée. J'ai pas la ref. Je te dirai après un cas. En tout cas, donc, Ah! Monsieur Non, Cyr. j'ai pas la ref. Mais c'est pas grave. Donc, merci à vous. Et on se revoit bientôt. Bye bye. Bye.